J'ai quitté ma soirée du Nouvel An en avance pour voir cet épisode. J'espère que ça valait le coup. Stranger Things, saison 5, épisode final. Contrairement à d'habitude, pour cette vidéo, il n'y aura que des spoilers, car je pars du principe que si vous regardez une critique du dernier épisode de Stranger Things, vous avez déjà vu ce qui s'est passé avant et l'épisode d'aujourd'hui. Si vous n'avez pas vu l'épisode d'aujourd'hui, quittez la vidéo, car je vais spoiler dans quelques secondes. Vous êtes prévenus. Juste un petit point de contexte rapide, la fin de Stranger Things arrive en théorie 10 ans après son début, commencé en 2016, terminé techniquement en 2026 chez nous en France. C'est un événement en théorie mondial qui va battre des records, j'imagine, sur Netflix. Ça sera la série anglophone qui va le mieux marcher de l'histoire de la plateforme, c'est une évidence. Il y a 1 million et quelques d'Américains qui se sont déplacés en salle pour vivre l'événement, car oui, Netflix a prévu des séances cinéma aux States et ça va rapporter au minimum 15 millions de dollars, donc en réalité, c'est pas mal du tout. Nous, l'épisode est sorti à 2h du matin, il dure 2h08 et conclut donc ces 10 ans de séries et ces 5 saisons. Mais est-ce que c'est bien, surtout après cette saison 5 qui était pour l'instant désastreuse? Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description le code épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie. Vous allez avoir la VE-STFR et même la VEF dans certains cas. Sur Netflix, vous avez déjà Prise au piège, Nouvelle Vague ou Neige à 2. Sur Disney+, vous avez Les 4 Fantastiques, Lilo & Stitch et Elio. Sur Apple TV, vous avez aussi F1. Concernant Paramount+, vous avez Mission Impossible de Final Reckoning. Et que ce soit sur Paramount ou HBO Max, il faut utiliser ces applications depuis l'application directement. Même si vous avez un abonnement via Canal+, connectez-vous à ces applications avec votre compte Canal, ça fonctionne. Et vous avez accès à une bataille après l'autre, Superman ou Weapons. Vous pouvez tester plein de serveurs différents qui seront compatibles en fonction de chaque plateforme de streaming et vous pouvez même payer des abonnements moins chers comme YouTube par exemple. Premium sera bien plus accessible en prenant un VPN via la Roumanie, la Bulgarie. Je conseille l'Union Européenne parce que c'est moins cher et oui, ça marche encore aujourd'hui. Il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire et ça marche sur d'autres abonnements aussi comme Letterboxd Patron. Et vous le savez, en ce moment il y a plein de sites internet qui vous demandent une carte d'identité avant de pouvoir les utiliser et personne n'a envie de la mettre. Donc si vous voulez éviter ça et continuer à vous vecna en paix, utilisez un VPN. Et vous le savez, en tant que cinéphile, il y a plein de manières de regarder un film dont certaines qui vous inquiètent un petit peu. Vous inquiétez pas, avec un VPN, vous serez en sécurité. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. L'épisode commence donc avec le teasing de l'apocalypse et l'importance de l'armée. Très bonne blague, déjà. Rarement vu un personnage aussi raté que celui de Linda Hamilton ici. Comment t'as Linda Hamilton et tu utilises comme ça? C'est-à-dire aussi peu et aussi mal. C'est ridicule d'après moi, c'est du gâchis d'actrice et cette intrigue de l'armée est catastrophique de A à Z durant toute cette saison. On en parlera surtout après. Mais j'ai ressenti tout de même une légère dose de nostalgie lors du dernier générique. C'est aussi 10 ans de ma vie, mine de rien, et puis le titre me donnait un peu espoir. Je me suis dit The Right Side Up, c'est mignon comme idée et ça contraste assez bien avec The Upside Down. Mais fatalement, est-ce que c'est suffisant un titre? On va en parler. Le concept de la plateforme à monter, il est à la fois répétitif parce qu'on l'a vu au début de la saison, mais c'est surtout le symbole du fait que les personnages doivent monter tous ensemble pour gagner. C'est une avancée psychologique face à leur peur et un besoin de travail d'équipe essentiel pour réussir à battre Vecna. L'épisode, il fait cependant un truc que je trouve insupportable de nouveau, parce que toute la saison le fait, c'est expliquer le plan de chaque mission constamment au personnage, mais en réalité au spectateur. Ça force avec des flashbacks constamment, surtout dans cet épisode final. Eleven qui a souffert dans cette scène avec Hooper par exemple, c'est insupportable. Ça te rappelle que oui, Eleven a vécu des choses horribles. Oui, Eleven était littéralement un rat de laboratoire. Elle a souffert. Mais tout l'épisode, on te rappelle ce qui s'est passé avant dans la série, comme si tu l'as jamais vu. En fait, c'est des flashbacks insupportables qui te prennent pour un débile. Après, j'apprécie le focus qu'ils ont fait sur l'histoire concernant Eleven, car lors de la saison 5, elle était complètement oubliée. Donc là, cet épisode, il remet vraiment Eleven au centre, mais fatalement, c'est tellement répétitif et ça explique tellement les choses en boucle que ça m'énerve. Et ce qui est difficile, c'est l'enchaînement
de mini-scènes entre personnages pour remettre les choses à plat. Ils se disent tout pour ne laisser aucune intrigue de côté, entre guillemets, peu importe la qualité de la conclusion de leur intrigue. Il faut le faire en dialogue constamment. Ils disent leurs émotions à haute voix pour que tout le monde comprenne, que ce soit les personnages ou les spectateurs évidemment. Alors qu'en théorie, j'aurais dû aimer les moments d'amitié comme entre Mike et Will à ce moment-là, mais c'est littéralement les clichés les plus inintéressants et les choses les plus évidentes dites à haute voix. Je t'accepte comme tu es, désolé de ne pas l'avoir dit plus tôt, pourquoi est-ce que je t'ai caché ça? Grosso modo, c'est inintéressant et c'est ultra prévisible. En fait, ça qui est problématique, c'est que ça fait vraiment case à cocher avant de finir la série, plutôt que vrai moment humain entre deux personnes qui existent dans un univers. Et tout ça sur des décors dégueulasses, fond vert, avec des couleurs monochromatiques horribles. C'est infâme, désolé de le dire. Et si on parle de choses infâmes, il faut parler des visions de Max dans la tête d'Eleven. C'est quoi ça? Non mais sans déconner, c'est quoi ça? Qui ose faire ça en 2025? On dirait des vieux effets dégueulasses que tout le monde peut faire à la maison. Pour rappel, c'est la série la plus chère de l'histoire. Cette saison a battu tous les records. Personne n'a fait une saison aussi chère de l'histoire de la télévision et ça ressemble à ça. C'est une qualité visuelle d'amateur. Ce n'est pas normal. Vu le budget, c'est anormal. C'est du foutage de gueule, honnêtement. Et le pire, c'est qu'à la base, moi, j'y croyais à l'Upside Down, mais là, j'y crois plus du tout. Entre les couleurs, forcément, les fonds verts dégueulasses. Alors, j'aime bien l'idée de la planète qui tombe sur eux, comme si, évidemment, le monde s'écroulait sur leurs épaules. Bon, c'est une métaphore que j'aime bien, je trouve que c'est plutôt cool, mais fatalement, la gueule de l'épisode, quoi. C'est tellement cheap, c'est pas normal, je suis désolé. Et l'idée même de rentrer dans le cerveau de Vecna est pas mal. Ça, j'avoue, je pense que ça explique parfaitement les névroses des collégiens et pourquoi Vecna les a choisis, eux, des enfants. C'est malheureusement moche, encore une fois, surtout la pièce de théâtre qui a lieu derrière les trois protagonistes. Il y a cette envie de faire du psychédélique qui est complètement ratée. C'est laid par rapport aux transitions de la tour radio et le lycée, parce que la planète est moche, même si j'aime bien l'idée en soi. Et ça crée un truc faussement spirituel et faussement stressant avec une shaky cam qui rend l'action invisible et le montage est juste barbare pour créer du faux stress. Max explique tout constamment. En plus, en fait, c'est une série qui te prend pour un con, et je répète ce que j'ai dit la semaine dernière. En gros, ils ont écrit cette série à l'époque pour des adultes, voire des adolescents, et au lieu de grandir avec les spectateurs de la série, ils ont décidé d'écrire pour encore plus jeunes. Ils ont décidé de rendre la série encore plus bête. Et je dis pas que c'était une série de génie à l'époque, mais c'était diablement efficace, ça fonctionnait bien, et moi je l'ai toujours défendu, mais là on te prend vraiment pour un débile, quoi. La série n'a pas du tout grandi avec les gens qui la regardaient, et je pense qu'elle est devenue d'ailleurs bien plus infantine en avançant dans les nombreuses saisons, et surtout avec cette saison 5 qui te prend pour un crétin, et je pense que ça a perdu énormément de spectateurs. On voit les retours concernant la saison 5, les gens sont pris pour des cons et ils le remarquent, et ça c'est problématique. Et la série continue à faire un truc que je déteste durant cette saison, c'est les fausses morts. Il y a plusieurs scènes qui te mettent faussement la pression, parce que ça marche pas, soyons honnêtes, pour te faire penser que certains personnages vont y passer, en sachant très bien qu'ils vont pas mourir. Genre la scène avec Steve, au début de l'épisode, il y a même un écran noir pour te faire douter. Mais c'est bon, ils allaient pas tuer Steve comme ça en fait. Ils allaient pas tuer un personnage aussi important comme ça. Moi j'aurais apprécié, j'aurais adoré l'idée d'oser faire un truc comme ça, mais on sait très bien que c'est pas le cas. Et ils font ça tout le long. Ils font des fausses morts pour te faire penser que certains personnages vont y passer, mais ça ne marche quasiment jamais. Et le pire dans cette histoire, c'est que tu dis ok, l'Upside Down n'est pas très beau, mais peut-être les abysses. Les abysses, c'est quoi ça? Non mais sans déconner, c'est quoi ça visuellement? Est-ce que vous vous rendez compte de la qualité visuelle de ce genre de séquence? C'est juste pas possible. C'est horrible. En termes de direction artistique, en termes de fond vert couleur pisse, comment c'est ok d'accepter ça, quoi? Regardez ça. Encore l'Upside Down, moi j'acceptais un petit peu parce que c'était le monde normal, littéralement en mode dégueu avec des tentacules, des trucs de plantes et tout noir. Là, c'est une planète désertique de science-fiction qu'on a vu 1000 fois immonde. C'est pas possible. Au moins, ils ont quelques bonnes idées avec Vecna, ça je l'avoue, avec justement lui qui est piégé par les enfants, qui amène cette thématique de l'opposition à cette figure de kidnappeur, groomer, violeur, pédophile, et en même temps le système qui s'oppose au dominant, comme on le voit à la fin de l'épisode, un truc qui revient souvent d'ailleurs dans la série, et j'aime bien le voir avec ses gros yeux globuleux rouges, il y a un côté un peu inhumain à son personnage que j'apprécie. Par contre, les effets spéciaux sur sa main... c'est pas possible, c'est trop laid. C'est quoi ça? Je veux dire, personne n'y croit. Pourtant, Vecna, majoritairement, il est en costume. Alors oui, il a amélioré nos effets spéciaux, mais il est en costume. Pourquoi là, c'est pas une main en costume? Ça aurait mieux rendu. Non, là, c'est une main CGI. Il y a plein de moments comme ça où tu te dis, mais en fait, la série est cheap, alors que les précédentes saisons, ça allait. Mais là, c'est vraiment cheap. Et le problème,
c'est que t'enchaînes des séquences qui sont dégueulasses visuellement et des séquences de dialogue qui sont, encore une fois, insupportables. La fin de ce triangle amoureux de merde qui a duré 5 saisons alors qu'il aurait dû en durer 1 ou 2 maximum, c'est encore le problème de la série. Il laisse ces personnages régler leurs problèmes en parlant ouvertement comme s'ils étaient chez le psy, quoi. La scène est immonde visuellement, mais regardez-moi ça, et c'est pire en mouvement, croyez-moi, et puis elle est interminable, encore une fois, toutes les scènes dans cette saison sont à rallonge, ils s'arrêtent jamais, et depuis la fin de la saison 4, il y avait genre cette fin de 2 heures aussi, un truc comme ça, avec un épilogue insupportable tellement il était long, oui je vais dire insupportable toute la vidéo, ok, parce que ça l'est. C'était tellement long comme épilogue, et là ils refont la même. Là c'est 2 heures d'épilogue, sans faire avancer l'histoire, juste en concluant ces petits trucs avec des personnages qui disent à haute voix ce qu'ils pensent réellement. Ces discussions qui sont longues, et c'est surtout pour dire au spectateur ce qu'il pense, parce que le spectateur est sûrement sur son téléphone en train de faire autre chose, et il doit écouter ce que pensent vraiment ces gens-là par rapport à leurs émotions, leurs motivations à haute voix. Il t'explique le scénario dans tous les dialogues, dans des décors dignes de la chaîne Sci-Fi à l'ancienne. Est-ce que c'est normal ce genre de décor? Non, ce n'est pas normal. Désolé. Pour rappel, c'est la série la plus chère de l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas normal. Sans même parler du jeu d'acteur, même Steve il est nul là. Même lui, il est pas bon. Honnêtement, il ne dégage plus rien ces acteurs. Tu vois qu'ils s'en foutent complètement. Tu vois que le cœur n'y est plus. Même pour eux, l'objectif est juste de finir toutes les intrigues le plus vite possible. On passe à autre chose, mais en même temps ça rallonge. Parce qu'il faut donner ces moments de fanservice aux gens. Et je pense que le problème des Duffer Brothers, les créateurs de cette saison et de cette série de manière générale, c'est qu'ils voulaient tellement satisfaire à la fois Netflix, à la fois les spectateurs, qu'ils ont oublié d'écrire de manière intelligente un truc qui doit être fait dans toutes les œuvres. Écrire ce qui te semble être le plus dramatique, le plus fort, le plus touchant. Ne même pas réfléchir à ce que pensent les spectateurs ou Netflix ou quoi. Bon, Netflix, ils n'ont pas le choix, c'est eux qui décident. Mais ils devraient juste, tout simplement, écrire ce qui semble être qualitatif et bon pour les personnages, pour leur univers, pour créer la meilleure histoire plutôt que d'à chaque fois cocher des cases et conclure toutes les intrigues de merde qu'ils n'ont pas pu écrire avant, compléter avant et donner ces moments que tout le monde veut avoir. Tout le monde voulait un dernier dialogue entre ces deux-là, quoi. Mais c'est insupportable ce qu'ils ont fait avec. Et juste, je suis désolé, je le répète, hein, mais le plan d'après, c'est quoi ça? Vous trouvez que c'est normal une série qui ressemble à ça? Vous trouvez qu'en Big 2025 et que ce budget c'est normal? Encore, j'aurais rien dit sur les effets spéciaux si la qualité du reste était au rendez-vous. La mise en scène, l'écriture, des choses comme ça. Mais la mise en scène n'est pas au rendez-vous. Il n'y a aucune idée de mise en scène dans cet épisode. Il n'y a aucune idée de mise en scène dans 2h10 d'épisode. Vous vous rendez compte de ça? C'est catastrophique. C'est que des plans, champ contre champ. C'est dégueulasse. Et surtout, les scènes d'action sont immondes. On va en parler dans quelques secondes. Et je pourrais fermer les yeux sur les effets spéciaux si le reste était bon. Mais ça ne l'est pas. Pourtant, il y a des choses que j'aime bien, encore une fois. Je trouve que le combat psychologique Vecna-Henry contre les enfants, il est bien parce qu'il est psychologique avant tout. C'est une allégorie, encore une fois, de l'emprise des adultes sur les enfants. C'est une lutte qui se fait dans la psyché et non pas que de manière physique. Et ça, c'est plutôt intéressant. La plongée dans les traumas des personnages est intéressante aussi. Vecna manipule via des visions, mais la série n'a jamais eu le courage de bien l'utiliser. Je veux dire là, Hooper est victime de Vecna, qui lui fait voir des choses qu'il ne devrait pas voir, et il décide de tirer sur Eleven sans se rendre compte. C'est encore une fois une fausse mort d'Eleven, parce qu'on n'est que la 3e au bout d'une demi-heure d'épisode. Bien sûr, il fallait avoir tellement de fausses morts pour faire stresser les gens qui font des théories en ligne, les spectateurs. Oh, regardez, qui va mourir, on va faire 20 fausses morts, c'est bon. Mais surtout que cette idée-là de Hooper qui tue Eleven à cause de Vecna, elle est géniale. C'est une très bonne idée. C'est le symbole de la série. Lui qui essaie d'être un bon père et qui échoue à cause du méchant. Et le méchant qui a utilisé les traumas de ses ennemis pour les faire échouer d'une manière ou d'une autre. Alors il aurait pu ressusciter ou je sais pas, ne pas la blesser fatalement, cette Eleven, mais l'idée est trop bonne quoi. En fait non, c'est juste une illusion pour faire foirer le plan. Non, c'est ça qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas assumé et ils n'assument rien. Parce que ça, cette idée de se débarrasser d'Eleven comme ça et de peut-être donner la vedette à Will par la suite, parce que Will représente le parallèle de Vecna depuis le début de la série, bordel quand même. Non, ils n'ont pas osé. Non, c'est Eleven qui va reprendre le dessus de la scène et des choses comme ça. Et c'est dommage parce que cette idée-là, elle était bonne. Je dis, tu te débarrasses comme ça d'Eleven, c'est une trop bonne idée, quoi. Mais non, fatalement, pourquoi écrire des choses intéressantes? Je ne sais pas. Et je déteste comment ils passent constamment du temps à littéralement rappeler ce qui s'est passé dans les précédentes saisons, quoi. T'as cette scène entre Hooper, Kali, Eleven, et c'est que des explications, des flashbacks. Il n'y a pas toujours des flashbacks, mais il y en a souvent au point que ça devient complètement ingérable. Mais c'est vraiment pour les gens qui ont oublié ce qui s'est passé dans la série, quoi. Ils expliquent les motivations des personnages encore une fois, un nouveau plan qu'ils mettent en place, et je trouve que David Harbour est le seul acteur qui s'en sort un petit peu. Le reste, c'est pas bon du tout, quoi. Ça fait même très MCU
Je trouve, avec les différents portails, le nombre de personnages, les fausses morts possibles, ils ont envie de faire un peu leur Avengers à la Stranger Things, mais ça marche pas, clairement, parce que c'est des personnages que tu connais pas et dont tu t'en fous complètement. Genre le petit bonhomme d'Erek est plus puissant que Vecna. Non mais c'est à mourir de rire, en vrai, c'est pas sérieux, c'est pas possible, peut-être on est chez les fous, j'arrive pas à me rendre compte. Après, encore une fois, l'idée que Vecna est mise en parallèle avec les enfants, lui aussi a subi des agressions, des traumas lors de sa jeunesse, tu commences à ressentir un peu de la peine pour lui, tu dis ok, peut-être Vecna mériterait un sacrifice avec une pseudo-rédemption. Ça fait de Henry une autre victime d'un système qui se répète en boucle, qui agresse les enfants, qui leur fait du mal, qui les fait souffrir, qui les manipule constamment et qui crée, du point de vue du spectateur, une sorte de pitié pour ces gens-là. Parce que peut-être Vecna est juste un enfant qui a été manipulé toute sa vie et c'est devenu un antagoniste. Ça n'excuse en rien ce qu'il a fait avant, mais ça crée un peu de sympathie en tant que spectateur pour un personnage qui, tu sais, va mourir dans tous les cas, il va y passer car c'est le méchant, mais au moins, lorsqu'il va mourir, tu vas te dire, oui, il méritait peut-être de mourir parce qu'il a tué plein de gens et des choses comme ça, ou d'être banni ou en prison à vie, entre guillemets, mais je sens un peu de pitié, un peu de peine pour lui, car j'ai compris que c'était juste une victime du système. Cependant, c'est pas ce que fait la série. Je vais vous expliquer ça juste après, et ça m'énerve parce qu'on aurait dû être un peu, entre guillemets, de son côté, de sa rédemption, de son sacrifice, juste à cause de ses traumas, et juste du fait que c'est un enfant qui n'a jamais grandi, qui est éternellement victime de ses oppresseurs, et qui répète ce cycle avec le Mind Flayer, qui est le symbole de cette agression d'oppresseur. Et c'était une plutôt bonne idée en soi, mais malheureusement, c'est pas du tout dans cette direction qu'ils sont allés avec la série, ce qui est d'après moi assez dommage. Et la série te rappelle de temps en temps que l'armée existe. D'ailleurs, voilà, il y a un mec, là, il a une sorte de cicatrice et tout. C'est un mec qui est un peu plus important, un autre antagoniste. Et ça sert à rien parce qu'en fait, il dégage rien. C'est tout pourri, ça marche pas. Et évidemment, la seule personne qu'ils ont vraiment osé tuer est un personnage random d'une saison précédente que personne n'a aimé et que tout le monde a oublié, qui était là à la base que pour lancer une série spin-off. Il y a zéro charisme, zéro alchimie avec Eleven ou Hooper, donc zéro émotion lors de la mort, surtout que ça en fait des caisses avec la slow motion et tout. Bref, en fait, c'est une mort, tu savais que c'était aléatoire, tu savais que c'était random, et ils tuent toujours les nouveaux personnages, au fait, dans la saison Stranger Things. Du coup, ça marche pas du tout, ils osent jamais tuer des personnages originaux ou de l'époque, pour le coup, donc c'est vraiment catastrophique, encore une fois. Et t'as quand même Eleven qui tue quelqu'un de manière super brutale, en mode suicide, et tout le monde s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est normal. Moi, je pensais limite qu'ils allaient lancer un arc antagoniste, vu la brutalité de la mort, qu'ensuite ils allaient devoir arrêter un petit peu Vecna et Eleven, parce que Vecna aura peut-être une rédemption un petit peu, et Eleven sera un peu plus méchante, vu la brutalité de ce genre de séquence. Mais non, 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 non. Pourquoi faire des choses intéressantes? Pourquoi? Non, pas du tout. J'apprécie tout de même la présence de la musique au synthé, qui était bien plus absente lors des précédents épisodes, mais là, il y a un vrai retour de la musique, et j'aime bien, ça donne du charme à la série, mais c'est à chaque fois gâché par un acting que je trouve insupportable. Et quand tu penses qu'ils vont avancer dans l'histoire, quand tu penses que ça va aller droit au but et tout, non, ils vont réexpliquer les choses en boucle. Il y a cette scène avec Hooper, sa vie, son flashback, sa fille. En fait, dans une vraie série, quand tu rappelles quelque chose à un personnage, il faut qu'il y ait un intérêt scénaristique, un intérêt émotionnel, un intérêt pour le développement de ses arcs. Non, là, t'as l'impression que c'est un rappel qui a été mis dans la série pour les gens qui commencent Stranger Things à la saison 5. Non mais je vous jure, c'est l'impression que t'as. Il y a tellement de rappels de flashbacks, tu dis, c'est pas possible. Vraiment, on nous prend pour des débiles, pour des cons, même si on n'a pas vu Stranger Things depuis longtemps. Moi, je l'ai vu qu'une fois, la série, ça fait longtemps. Mais je me rappelle de quelques trucs et pas besoin de le réexpliquer en boucle comme ça, longuement, constamment. Pour moi, c'est du fanservice. C'est vraiment un moyen scénaristique de se dédouaner de tout problème, parce que si tu fais des choses dans cette saison avec des flashbacks, bah t'as cette excuse. Ah mais regardez, il a fait telle action le personnage. Regardez, j'ai mis des flashbacks, comme ça vous comprenez pourquoi il a fait telle action. C'est ridicule, c'est stupide. Ils essaient constamment de nous faire chialer avec ces flashbacks, mais du coup ça fait forceur et fake, car c'est toujours la même méthode. C'est toujours des flashbacks, des gros monologues d'un personnage envers un autre. C'est bon, on a compris, ça fait pas sérieux, on n'y croit pas quoi. Et je suis assez déçu de tout ce qui se passe par rapport à ça, parce que oui, c'est super explicatif, oui, ils en font des caisses, oui, ça marche pas du tout émotionnellement à ce stade de l'épisode, et je suis déçu de ce Mind Flayer qui ne contrôle pas Vecna au final. Parce que d'après Vecna et le Mind Flayer, c'est un truc de symbiose. Alors oui, moi je pense qu'il y a emprise de la part du Mind Flayer, ou que fatalement c'est devenu la même chose avec le temps, mais voilà, je pense que Vecna aurait été plus intéressant en tant que victime aussi. Un petit peu. Tu peux narrativement avoir Vecna en tant que victime et en même temps vouloir tuer Vecna. Ça peut fonctionner. D'après moi, ça aurait été bien plus fort et il tease un peu ça. Mais ça va pas du tout dans cette direction, malheureusement, parce que l'approche de la série, c'est de te dire oui, regarde, Vecna et le Mind Flayer sont vraiment les méchants de l'œuvre, puis basta. On veut les voir mourir, on va les voir mourir, et puis c'est tout. Et de l'autre côté, quand ils essaient d'humaniser Henry, tu te demandes pourquoi. Si tu humanises Henry
tu le mets en tant que victime. Bah pourquoi faire? Si Vecna de l'autre côté c'est vraiment le méchant absolu, alors que Henry c'est à peu près la même chose, il fallait rendre Vecna plus tragique, plus triste, fatalement. Un peu comme Dark Vador, parce que c'est leur référence et inspiration aux frères Duffer. Mais Dark Vador, il y a une part de fragilité, une part de côté de victime et des choses comme ça, de rédemption. Là, il n'y a pas tout ça dans Vecna. C'est juste un bad guy que le monde va oublier. Vecna va pas du tout marquer la pop culture. D'ailleurs, je pense que cette saison 5 est tellement mauvaise que les gens vont fatalement assez vite oublier Stranger Things et ça va pas marquer le monde de la pop culture à partir de maintenant. Vous savez, il y a des séries comme ça qui sortent, la fin est tellement mauvaise que les gens l'oublient et on passe à autre chose. Après, il faut voir s'il y aura des spin-offs et des choses comme ça. Il y en aura sûrement, évidemment, dont un spin-off d'animation qui est prévu et en live action. Mais je pense que cette saison 5 a fait énormément de mal à l'impact culturel et à la série de manière générale d'un point de vue de la qualité. Et j'aurais aimé qu'ils poussent à fond la thématique, vous savez, misanthrope, cynique de Henry et Vecna qui veut juste détruire le monde parce que lui a été victime du monde et il veut se venger du monde et en même temps il déteste les humains et des choses comme ça et une autre planète qui va détruire la planète Terre. J'aime bien l'idée en soi mais ça va pas assez loin, c'est pas assez abouti. En plus il dresse ce parallèle entre, vous savez, Will et Henry, mais l'un n'est pas devenu méchant pendant que l'autre si, genre Henry et Will évidemment, cette confrontation, il y avait un truc à creuser pour au final la scène qu'on a eue après, que je vais vous montrer dans quelques secondes. Mais non, il fallait avoir un monstre kaiju dégueulasse, Mind Flayer, car attention, c'est teasé depuis la saison 2, tout ça pour ça quoi. Moi honnêtement, je préfère qu'il reste dans le symbolisme du Mind Flayer, dans le symbolisme esthétique de l'ombre qu'on voyait à l'époque, plutôt que cette bouillie d'effets spéciaux dégueulasses, moches, qui donne la gerbe, en toute sincérité, c'est horrible ça. Enfin, c'est quoi ce truc quoi? C'est dégueulasse. C'est juste pas possible. Les couleurs, l'interaction avec le monde, les personnages, la gueule de cette créature. Oh, j'aurais bien vu ça en stop motion. Je pense qu'en stop motion, ça aurait été bien plus flippant, plus marquant, je pense. Mais là, c'est juste un enchaînement de plans hideux, l'un plus moche que le précédent. C'est pas possible, vous avez jamais vu ça dans votre vie quoi. Pour le prix de la série, c'est du jamais vu. Hein. Non mais honnêtement, il faut un fake-out sur la mort de Dustin. Regardez, il va mourir. Non, il meurt pas. Regardez les spectateurs, les gueux qui regardent cette série. Regardez, on va tuer tout le monde. Ah non, on les tue pas. On passe à autre chose. C'est une scène qui est tellement moche. Il n'y a pas un plan qui est potable, acceptable, regardable. C'est juste l'enfer sur Terre, honnêtement. Une créature gigantesque comme ça est même pas capable de rattraper des ados. Ça, c'est un autre problème. Mais juste, il n'y a pas d'échelle, quoi. Tu as ce plan de Eleven contre le monstre. Il n'y a aucune comparaison possible. Avec quoi? En fait, tu sais pas quelle taille fait le Mind Flayer parce qu'il n'y a pas d'immeuble, il n'y a rien, c'est juste le désert. C'est grand, là, tu as une perspective qui est catastrophique. On dirait que le monstre, il est pas si grand que ça. Fatalement, il fait petit, il fait pas intimidant, c'est une bouillie d'effets spéciaux, du coup, tu te rends même pas compte du danger. Tout fait faux, c'est un désastre. C'est juste pas possible vu le budget, vu la gueule du truc et finir comme ça, quoi. Je vous jure, il n'y a rien qui va en termes d'action, en termes de mise en scène, en termes de montage, de hype, de tension. C'est trop coupé, c'est incompréhensible, c'est dégueulasse, c'est trop de particules, c'est moche, c'est quoi cette couleur pisse horrible? Ça ne marche pas, il n'y a pas de tension, de hype, de narration dans l'action. Ils l'ont vraiment vendu comme le duel ultime, cette confrontation entre Vecna et Eleven. Tout ça pourquoi? Pour qu'ils se jettent de temps en temps avec leur pouvoir à distance et puis c'est tout. C'est ridicule. C'est nul, je suis désolé. Ils ont même encore une fois fait une sorte de fake de la mort de Nancy. Allez, pourquoi pas, encore une fois, faut essayer de faire des fakes de la mort de tous les personnages. Ils vont mettre tout le monde en danger pour rien, fatalement. Et toute la séquence, visuellement, vous savez, dans ce ravin, c'est abominable. C'est dégueulasse. Ce cul-de-sac, il est horrible. C'est immonde avec les particules du truc de la roche qui se casse et tout. Oh, c'est du jamais vu, quoi. Franchement, c'est pas possible. C'est une chaîne sci-fi comme à l'époque, en 2004, quoi. Enfin, on est en 2025. La série la plus chère, je vais répéter, hein. Mais il faut que vous compreniez que c'est pas normal ce genre de choses. Alors vous allez me dire, c'est pas pire que les autres moments de personnages, parce que regardez ce genre de scène aussi. Regardez-moi cette beauté esthétique. Vous ne ressentez pas quelque chose de fort ici? Bien sûr que non. Regardez-moi ça, vous êtes sans cœur, vous ne ressentez rien devant ces trucs dégueulasses. Tout ça pour un Deus Ex Machina de Will qui aurait dû affronter Vecna, je pense, au lieu d'avoir Eleven qui est là en train d'affronter Henry. Il y avait un parallèle qui était dressé, qui était évident entre les deux personnages, Will et Henry. Donc je sais pas pourquoi c'est pas lui qui affronte Vecna, mais allez, à la limite, pourquoi pas. J'aime bien par contre que le générique soit utilisé à ce moment-là, parce que c'est la musique, c'est le leitmotiv de la série. Je trouve que ça colle bien à l'ambiance et à ce retournement de situation. Mais que c'est laid, quoi. Je suis désolé, hein. On dirait le film In the Lost Lands de Paul W.S. Anderson ou Borderlands. C'est à ce point mauvais, quoi. Puis c'est aberrant que la scène d'action finale se finisse à 50 minutes de la fin, d'ailleurs, de la série. Et tu sais déjà que l'épilogue va être extrêmement long, mais surtout, enfin, c'est... Regardez ça, quoi. Enfin, je suis désolé d'être chiant, mais regardez ça, quoi. Vous trouvez que c'est normal, ce genre d'esthétique? Et puis moi, ça m'énerve parce qu'en fait, je suis hyper déçu de comment ils ont rendu Vecna méchant, purement méchant. Parce que s'il était un petit peu pathétique,
t'aurais pu avoir un peu de pitié et de peine pour lui qui se fait décapiter ici. Parce qu'il décide de passer des flashbacks de toutes les morts causées par l'Upside Down et donc par Vecna et le Mind Flayer, mais c'est vendu comme un moment de satisfaction et de vengeance pure qu'on doit apprécier, nous, spectateurs. Mais c'est ça qui me dérange un petit peu, c'est qu'en fait, on est là en train de voir ce Vecna être décapité, mais si on ressentait plus de peine, voir justement nos protagonistes à nous en train de décapiter quelqu'un qu'on a nous connu à titre personnel, comme un enfant peut-être incompris entre guillemets, qui est devenu mauvais, ça aurait pu être touchant, ça aurait pu être beau, parce qu'en fait il fait un peu pitié Vecna, il est empalé un peu comme Logan, il fait pitié, on dirait vraiment que c'est quelqu'un qui mérite pas d'être là, un petit peu, mais fatalement, ils ont préféré jouer le côté non pas tragique, mais décapitation satisfaisante. Regardez la fin de la saison, on est en train de le décapiter, ça va être génial, ça va être trop bien. Je suis un petit peu déçu de cette approche, je pense que la mort de Vecna aurait pu être plus touchante s'ils humanisaient un petit peu Vecna. Je dis pas que voilà, rédemption, pardon, tout ça, mais je dis juste que si nous, en tant que spectateurs, on avait compris que Vecna était littéralement un enfant victime incompris du système et que tout de même nos personnages préférés à nous, nos protagonistes, commencent à décapiter brutalement Vecna, on serait en train de se dire putain, c'est que c'est un peu violent. Peut-être Vecna aurait mérité un truc un petit peu différent. Je ne sais pas, mais je pense que ça aurait pu être plus intéressant. Et la série va un peu vers ça, mais n'assume jamais. Et puis honnêtement, la suite est insupportable. Hein. Quand tu vois de nouveau l'armée qui disparaît d'un coup, juste après, c'est ridicule, c'est stupide. Surtout qu'en fait, tu sais que c'est un truc qui est là pour temporiser. Parce qu'ils se sont débarrassés du Mind Flayer et de Vecna. Qu'est-ce que va faire l'armée? L'armée en tant qu'antagoniste est clairement nulle dans cette saison 5. C'est une catastrophe. Et c'est là que moi j'ai pété un câble aussi, c'est qu'ils vont commencer à utiliser, si j'ai bien compté, 8 chansons dans la BO pour les 45 dernières minutes. 8 chansons. C'est un enchaînement de chansons cultes hein, de l'époque avec des flashbacks en plus forcément parce que sinon c'est pas drôle. Et c'est à chaque fois une chanson pour un épilogue d'intrigue. C'est insupportable, hein, dont la relation amoureuse entre Mike et Eleven que j'avais complètement oublié à ce stade. Non mais je vous jure, ils ont tellement zéro alchimie et ça a disparu parce que quand j'ai vu les flashbacks, je me suis rappelé à quel point déjà la série était meilleure avant, premièrement, mais surtout qu'avant ils avaient une petite alchimie. C'était un petit peu mignon de souvenir. Donc c'est trop dommage. Parce que je comprends l'idée de jouer sur l'amour de la famille, je comprends que c'est le cœur de la série, mais entre l'acting, le manque de personnalité de ces deux-là, le manque d'alchimie, c'est une catastrophe. Et surtout, bah, c'est quoi cette scène dans ce noir absolu? Quelle idée nulle, bordel. Oui, c'est la psyché de Eleven, c'est nul. Esthétiquement, c'est nul, trouve autre chose. Le flashback te rappelle juste à quel point la série était bien avant. Et à quel point ils ont arrêté plein d'intrigues trop cool. Genre Mike, Eleven, cette saison, vous avez remarqué un truc? Non, il n'y avait rien entre eux. Et du coup, quand cette scène arrive, tu ne ressens rien, quoi. Par contre, j'aime bien le sacrifice d'Eleven, car t'y crois pas vraiment, au final. Pourtant, il l'assume. Il dit, bah en fait, Eleven est potentiellement morte. Je trouve que c'est plutôt bien. Tu sais que c'est aussi un truc qu'ils peuvent changer en se disant que oui, elle a potentiellement survécu, mais ils font durer le truc. C'est pas une scène post-générique, c'est un truc qui prend son temps, il y a une ellipse et tout. Donc j'aime bien qu'ils assument un petit peu, au moins ça. Par contre, visuellement, ça reste dégueulasse. Encore une fois, regardez-moi ça, c'est pas possible. Et puis l'épilogue de 45 minutes, il est nul. Encore une fois, il y a plein de chansons qui passent, comme je vous l'ai dit. C'est interminable, je trouve que c'est sans âme. Tu sens juste qu'ils doivent tout conclure en jouant à fond sur la nostalgie et c'est insupportable, quoi. Tout est un peu parfait, chaque intrigue a le même objectif, dire tout à haute voix pour que les spectateurs comprennent encore une fois et créer une sorte d'objectif de vie et en même temps une relation amoureuse ou presque. Le seul qui s'en sort plutôt mal dans cette histoire, c'est Mike, qui est endeuillé, toujours évidemment après 18 mois. J'aime bien l'idée, je trouve que c'est cool parce que c'est pas facile de passer à autre chose. C'est certes trop surexplicatif, mais au moins ce dialogue avec Mike et Hooper, il est touchant, il est sincère, il est honnête. C'est trop long encore une fois et ça explique le scénario, mais au moins il y a un petit truc émouvant. Le speech de Dustin aussi, il est sympa. Le côté anti-système, vibe Amblin comme les premières saisons. Il y a un truc avec lui et la fille à la fin. Il y a des rêves cinéma qui sont bien utilisés. Il y a une énergie qui manquait à la série depuis cette saison, en fait, tout simplement. Surtout qu'en théorie, ce moment-là, c'est un moment de gloire pour tous les enfants qui viennent d'avoir leur bac et tout. Ils sont contents. Mais lui, Mike, il est triste. Tu sais, il est là, il est en train de comprendre d'ailleurs ce qui s'est passé avec Eleven. Il a une sorte de révélation à ce moment-là. Mais en même temps, il pense à Eleven qui n'est pas là. Donc c'est un moment de gloire pour tout le monde sauf lui. Pour une fois qu'il y a un peu de narration visuelle et pas juste quelqu'un qui explique ce qui se passe, ça fait un petit peu plaisir. Mais bon, c'est la moindre des choses, j'ai envie de vous dire, et j'aime bien cette idée. Ensuite, c'est typique des problèmes de Stranger Things. Pour moi, Stranger Things a commencé à se casser la gueule dès la dernière partie de la précédente saison, dans la saison 4, partie 2, du coup, si ma mémoire est bonne. C'était trop long, trop explicatif, ça allait dans tous les sens, c'était moche en plus de ça. Et là, encore une fois, cette scène sur le toit est dégueulasse, le fond vert est immonde, mais il y a au moins un truc intéressant, un petit peu avec Steve, qui aurait aimé continuer les aventures, non pas parce qu'il aime être en danger, mais juste il aurait aimé passer plus de temps avec ses amis. Mais sinon, encore une fois, trop long,
Ils parlent trop de leur vie en expliquant tout à haute voix, encore une fois, pour le spectateur, et je n'en peux plus. Honnêtement, c'est vraiment trop risible ce qu'ils ont fait dans cette saison. Même pas un peu de sous-entendu, de subtilité. Mais non, il faut tout conclure. Ah, moi, la fac, j'ai arrêté. Ah, moi, j'aime bien ce travail. Ah, moi, c'est bon. On n'a pas besoin de savoir tout ce personnage-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la relation entre eux. On s'en fout ce qu'ils vont devenir. Si elle va à la fac, j'en ai rien à foutre. Si le mec, il fait du baseball, j'en ai rien à foutre. Ce qui est intéressant, c'est de savoir où ils sont émotionnellement. Là, eux, ce qui les intéresse de Four Brothers, c'est le plan de carrière des personnages. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le plan de carrière émotionnel des personnages qui est absent ici. Et c'est trop long pour rien dans une scène qui est encore une fois visuellement dégueulasse. La demande en mariage cependant fonctionne, je trouve, car elle est à la fois très humaine grâce au talent des deux acteurs, pour une fois qu'il y a quelqu'un qui joue bien dans cette saison, et c'est un rappel du passé avec des flashbacks et tout, mais pour une raison scénaristique, logique, émouvante, typique d'un mariage. Quand tu fais une demande en mariage, bah, tu penses aussi au passé pour te lancer vers l'avenir avant tout, donc c'est important et il semble sincère, et c'est une scène qui fonctionne, qui est mignonne, qui est jolie, et ça marche bien pour ce que c'est. Et je trouve que la scène finale de la série fonctionne bien aussi parce que c'est évidemment un callback à ce qu'ils avaient au début de la saison, leur partie de Donjons et Dragons, et ça fonctionne car Mike est le seul qui est là, qui n'a pas eu ce qu'il voulait. Mike semble frustré au premier abord, tu penses qu'il est fait perdre le jeu uniquement parce qu'il veut se venger entre guillemets, et parce qu'il est frustré d'être le seul sans amour, mais c'est aussi une manière de parler d'Eleven qui a potentiellement survécu. C'est un moyen de vendre de l'espoir et d'y croire, et ça fonctionne, car pour une fois, il dresse un parallèle avec un jeu, avec une histoire. C'est pas très subtil, au contraire, et c'est pas le but d'être subtil, mais ça fonctionne parce que c'est pas juste surexplicatif avec du dialogue bêtement. Vous voyez ce que je veux dire? On demande juste d'être un peu plus intelligent dans la manière dont on écrit les choses, et les personnages communiquent. Là, j'ai l'impression qu'ils communiquent comme des vrais personnages, qui ont une vraie vie, qui parlent de choses qui leur font du mal, et le fait que Mike soit un peu frustré, c'est pas juste lui qui explique bêtement, parce qu'il a du mal à énoncer ses émotions. Il a du mal à les dire à haute voix à ses amis. Du coup, il trouve une sorte de pirouette via le jeu en question pour exprimer ses émotions, et ça laisse aussi une sorte de fin ouverte par rapport à Eleven qui a potentiellement survécu ou pas. C'est sous-entendu que peut-être elle a survécu, c'est sous-entendu que peut-être elle est morte, et c'est juste un truc qu'ils se disent entre eux pour se donner de l'espoir. C'est un petit peu mignon et ça montre à la fois la frustration et l'envie de Mike de passer à autre chose, que Eleven soit en vie ou pas, qu'il soit le seul sans amour ou pas. Et j'aime bien cette scène finale de transmission vers une nouvelle génération de une, et en même temps d'adieu à lui, sa vie d'avant. Parce que lui voit qui il était il y a 10 ans, entre guillemets, hein, pour nous spectateurs, lors de la première saison. Du coup, il voit des enfants qui s'amusent comme si de rien n'était, et il voit que ces enfants-là, ils vont vivre la plus belle aventure de leur vie. Alors que lui, il vient de la finir. Lui, il a quitté cette aventure, il a quitté ce monde, et maintenant il est triste. Mais il a compris. Et il voit qu'entre guillemets, la génération suivante est entre de bonnes mains, ils vont vivre un moment fort, et lui est déjà nostalgique de ce moment-là. Et c'est pour moi, là, l'échec de la série, entre guillemets, c'est que cette scène est vraiment bien, parce que je trouve que son arc se conclut de manière touchante. Il dit adieu à ce jeu, comme le spectateur dit adieu à la série. Il regarde, vous savez, les personnages de la saison 1, comme Mike regarde ses nouveaux enfants en train de jouer. Sauf que, bah, la série n'a pas été assez qualitative pour créer cette émotion, cette nostalgie. Parce qu'en soi, cette idée-là, elle est bien. Il regarde comme le spectateur. On est en train de vivre la même nostalgie, le même fanservice, entre guillemets. Mais bon, vu que la série s'est cassée la gueule avec cette saison, ce moment marche un peu moins bien. Mais en théorie, cette fin, ce dernier plan, cette dernière scène, je la trouve bien. Je la trouve touchante. Je trouve qu'elle fonctionne bien parce qu'on ressent des choses similaires, tout en nous disant qu'il faut passer à autre chose, il faut dire au revoir, il faut s'arrêter là, il faut assumer, il faut commencer une nouvelle vie, et en même temps se rappeler des moments qu'on a vécu avec nos amis et notre famille. Et ça, en théorie, c'est une belle fin pour cette série. Mais globalement, je trouve cet épisode final très mauvais, mis à part ses conclusions à la fin qui sont un petit peu touchantes de certains arcs narratifs. C'est tout ce qu'il faut pas faire dans une série. C'est à la fois moche, c'est à la fois dégueulasse, c'est à la fois surexplicatif, c'est à la fois une série qui te prend pour un enfant alors que bah, normalement, t'aurais dû grandir avec ton audience. C'est ridicule. Pour moi, c'est vraiment Stranger Things saison 5 pour les gens qui n'ont jamais vu Stranger Things. Ça ne fonctionne pas. Cette saison 5 était catastrophique. C'est l'une des pires saisons que j'ai vues de série tout court, hein, surtout avec les ambitions derrière. C'est un downfall de malade, je trouve. Je pense que beaucoup de gens vont s'accrocher à la fin qui est touchante, genre tout à la fin avec Mike et les amis, le côté nostalgie. Et ça, c'est une bonne scène pour le coup. Mais bordel, ça dure 5 minutes et il y a 2 heures de film à côté, entre guillemets. Il y a 2 heures d'épisode de téléfilm. Donc ça ne sauve pas l'épisode qui est en soi horrible, qui est mauvais, qui est dégueu. Ouais, c'est dur. C'est dur parce que Stranger Things avait de l'espoir, avait le moyen d'être une série iconique, bonne pour toujours. Mais cette saison 5, pour moi, elle a vraiment gâché toute l'aura qu'avait la série. Et c'est trop dommage parce que ça aurait pu être vachement bien. Mais là, cet épisode final, il n'est pas au niveau. La saison n'est pas au niveau. C'est mauvais, c'est une catastrophe même, et je pense que ça restera dans les mémoires comme l'une des pires fins de série ever, et comme l'une des pires saisons
de conclusion d'une série ever, et ça va gâcher un peu, oui, l'impact qu'aura cette série sur la génération future. On va penser un petit peu, non pas comme Game of Thrones, parce que Game of Thrones saison 8 est largement meilleur que cette saison 5 de Stranger Things. Je veux dire, saison 8 de Game of Thrones, c'est pas excellent, on est d'accord, il y a plein de problèmes, mais c'est pas la catastrophe comme beaucoup de personnes le disent d'après moi, et surtout quand tu vois Stranger Things se conclure ici, Game of Thrones saison 8 à côté c'est du caviar quoi, c'est une beauté absolue. Là c'est ridicule de tous les points de vue, c'est pas bon, donc oui je m'arrête sur ça. Je suis déçu parce que j'aimais bien Stranger Things, mais là, déçu quoi, déçu, frustré. C'est inquiétant pour l'avenir des Duffer Brothers qui avait quand même un bel avenir. On va voir ce qu'ils vont faire par la suite. Est-ce que c'est à cause des Duffer Brothers? Est-ce que c'est à cause de Netflix? Je ne sais pas. Et moi je m'arrête là parce qu'il n'y a plus rien à dire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté cette saison et cet épisode final? J'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Moi encore une fois, je ne peux être que déçu malheureusement. C'est comme ça. Donnez-moi votre avis, j'ai envie de savoir. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le par anglais, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast, aussi sur toutes vos plateformes préférées. Mais il y a aussi le compte Instagram, Twitch et TikTok. Allez-y, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.